Allez YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. Je sais pas exactement c'est quand la dernière fois que j'ai filmé une semaine complète. J'ai l'impression que mes derniers vlogs c'était un peu plus quelques journées ici et là, des fins de semaine, tout ça. Là je suis contente de les apporter dans une semaine complète qui risque d'être encore une fois assez occupée comme la plupart de mes semaines pendant l'été. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui vont être publiées sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Je publie tous les mercredis et les dimanches. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. Je dirais que c'est assez typique pour moi d'avoir un lundi quand même occupé au travail. C'est quand même assez fréquent vu le retour des influenceurs qui est souvent la fin de semaine, le feedback des clients qui arrive aussi le lundi matin, ce genre de choses-là. Mais là, j'étais en congé vendredi, ce qui fait que c'est encore un petit peu plus occupé aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait pendant la fin de semaine, je vous invite à aller voir le week-end vlog que j'ai posté il y a quelques jours si vous l'avez pas vu encore. Pour vrai, j'ai vraiment du fun ces temps-ci à créer du contenu, puis même dans mes vlogs, c'est pas un endroit où j'exerçais tant ma créativité dans les derniers mois. J'ai l'impression que, en vrai, j'étais restée dans une routine, puis j'essayais pas tant des nouvelles choses dans les vlogs, mais on dirait que depuis que j'ai ma nouvelle caméra, c'est fou comment ça m'inspire à juste essayer des nouveaux angles, comme des petites choses dans les vlogs qui sont un peu différentes pour moi. Ça m'incite à partir avec ma caméra et pas seulement filmer avec mon cell quand je suis à l'extérieur. Je teste des nouvelles choses, fait que vous me direz dans les commentaires si vous voyez une différence. Mais pour vrai, j'ai vraiment plus de fun à filmer depuis, je vous dirais, 1 mois, 2 mois, depuis que j'ai ma nouvelle caméra. Puis les vlogs comme en fin de semaine, de pouvoir comme documenter ma journée avec mes amis, tout ça, ça me rend vraiment heureuse juste de les monter puis de les regarder après. Je trouve que c'est vraiment des beaux souvenirs puis j'ai vraiment du fun à les créer mais aussi à vous les partager. Et comme je disais, c'est un lundi assez occupé au travail. J'avais seulement 2 meetings qui étaient heureusement en matinée, un à la suite de l'autre. Donc j'ai clenché ça puis par la suite, je me suis lancée dans plein de projets différents. On en a qu'on pitch cette semaine 2. Dont un en personne demain, ce qui fait qu'on est comme dernière minute en train de modifier la présentation, de faire des petits feedbacks un et l'autre avec le stratège, moi, la directrice de compte, tout ça. Fait que ça fait quand même beaucoup de back and forth pour ces projets-là qui sont en attente, mais aussi pour mes projets actuels au travail. L'été, c'est vraiment une saison occupée en marketing d'influence. En ce moment, on a beaucoup de projets. Le fait que je pars en septembre, ça a peut-être l'air très loin, mais de mon côté, c'est des choses qui se planifient vraiment en avance et c'est des choses que faut déjà commencer à anticiper au travail, sachant qu'on a beaucoup de nos campagnes qui vont être publiées à ce moment-là ou qu'il va y avoir des choses cruciales pendant que je vais être partie. C'est des choses qui, techniquement, même si sont dans à peu près comme 1 mois et demi, 2 mois, il faut anticiper maintenant et ça fait que ma charge de travail est tout le temps un petit peu plus élevée et juste d'avoir comme les vendredis après-midi qui sont off, des longs week-ends d'ici et là, ben ça fait que j'ai un petit peu plus de travail les journées que je suis au bureau. Et parlant de journées où je vais être absente, demain techniquement je travaille, mais je vais être sur la route toute la journée parce qu'on va faire une présentation client comme j'ai dit, mais c'est dans le coin de Montréal, fait que moi je dois faire la route le matin pour aller faire la présentation, on va dîner avec les clients, puis par la suite on va revenir à la maison. Mais ça fait que je vais être partie de comme 8 à 5 demain, donc ça prend ma journée de travail au complet. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'anticiper ces choses-là pour que ça soit pas trop intense pendant que je vais être sur la route demain. Idéalement, j'ai pas besoin de toucher à mes courriels vu que je vais être en train de conduire. Fait que j'essaie de faire le plus de choses possible aujourd'hui pour me faciliter la vie et que mercredi, quand je revienne au bureau, ça soit pas trop intense. Update, il est 6h moins 20 et j'ai terminé ma journée de travail. Puis comme vous pouvez voir, je viens tout juste de me changer parce que je m'en vais souper au resto ce soir, ce qui est vraiment inhabituel pour un lundi soir. Mais ma famille est en ville et c'est leur dernier soir à Québec avant de repartir au Lac-Saint-Jean. Fait qu'on va aller souper toute la famille ensemble sur une terrasse. C'est vraiment incertain comme météo, fait que je me suis changée pour une météo de terrasse, mais je vais quand même m'apporter un petit par-dessus. Tout d'un coup que ça tombe plus frais. Hier soir, c'est ça qui est arrivé, ça a tombé un petit peu plus frais à partir de comme 8-9 heures. Fait que je préfère m'apporter un petit chandail. Mon petit sac est prêt, il va juste rester à mettre ma caméra à l'intérieur. Et j'ai même apporté ma crème solaire en poudre pour mettre dans mon fond de tête si jamais on a le gros soleil qui tape pendant qu'on est là-bas. J'en ai déjà mis un peu, mais des fois c'est bon de réappliquer. Fait que j'ai ça avec moi, puis mon chandail, comme j'ai dit, s'il fait un peu plus frais. Mes parents viennent me chercher pour qu'on évite de prendre plusieurs voitures. Fait que mon sac est prêt, j'ai mon petit par-dessus et j'attends qu'ils me textent pour me dire qu'ils s'en viennent. Je pense qu'ils vont être là dans comme 15-20 minutes. Puis après, on va aller souper. On va au Montego ce soir. Ça fait quand même un bon 1 ou 2 ans que je suis pas allée. Fait que j'ai hâte de voir comme s'il y a des changements sur leur menu, s'ils ont des beaux petits cocktails.
gang, il est 8h15 et je m'apprête à partir pour ma journée sur la route. Comme j'ai dit hier, je m'en vais faire une présentation client et on va aller dîner avec toute leur équipe aujourd'hui. C'est sur la rive sud de Montréal, fait que c'est pour ça que je dois partir un peu plus tôt parce que notre meeting est à 11h et évidemment, je suis la plus loin que tout le monde. J'ai 2h15 de route à faire. Fait que voilà mon outfit of the day. J'ai essayé d'y aller avec un outfit corporate mais adapté pour la température d'aujourd'hui. Fait que voilà ce que je porte. Mon haut vient de chez Uniqlo. C'est la première fois que je le porte puis je l'aime vraiment pour la texture vraiment le fun. J'ai l'impression que ça va bien respirer aujourd'hui. Et mes pantalons viennent de chez Mims. J'ai aussi mon tote bag de la job avec mon ordi à l'intérieur. On sait jamais, je préfère la porter si j'ai des courriels à répondre. Sur ça, je m'en vais prendre la route. Je devrais arriver vers à peu près 10h30, 10h45, donc avec un peu de lousse avant le meeting. Comme ça, je suis pas trop stressée. Je peux écouter ma petite musique dans l'auto. Puis si jamais il y a un peu plus de trafic, je devrais être correcte quand même. Fait que voilà, on s'en va pour passer la journée sur la route. Il est 11h moins 20, je viens d'arriver à ma destination, même que ça fait quelques minutes que je suis arrivée. J'ai même eu le temps d'appeler une cliente au téléphone parce qu'elle avait une petite question pour moi, puis tant qu'à avoir quelques minutes de disponible, je me suis dit je vais l'appeler puis je vais y répondre à sa question avant la fin de la journée. Pour vrai, ça a super bien été côté route, là, ça a même passé plus vite que quand je vais au lac Saint-Jean. Je pense que le fait d'être sur l'autoroute tout le long, ça va vraiment bien, puis il y avait quand même du monde vu que c'est les vacances de la construction sur la route. Mais il fait super beau, fait que ça s'est très bien fait. J'avais ma petite musique, ça a passé super vite. Fait que sur ça, je vais rentrer à l'intérieur pour aller faire notre présentation. J'ai déjà très faim, puis on va manger au sésame ce midi, fait que je sais déjà que ça va être délicieux parce que je suis allée plusieurs fois à Québec, puis c'est tellement bon. Fait que c'est ça ma petite motivation pour notre présentation, c'est le dîner qu'il y a après. Update, il est 2h15, je sors tout juste de notre lunch. C'était vraiment le fun de jaser avec les clients, mais j'avais aussi des collègues qui étaient venus du bureau. Fait que on était comme, je pense, 15 ou 20 personnes. C'était vraiment le fun. On a full parlé, puis on aurait clairement pu rester plus longtemps. Mais là, je viens d'arrêter au Starbucks pour me chercher un petit drink pour la route. J'ai mon beau refresher qui a l'air délicieux. J'ai même pas pris de gorgée encore. Et je m'en vais reprendre la route. D'après mon GPS, je devrais arriver à peu près vers 4h30 chez moi si tout va bien. Je suis dans l'inverse du trafic, ce qui est une très bonne nouvelle. Puis je vais arrêter de mettre de l'essence. Peut-être que ça va me prendre un 5-10 minutes de plus. Bon mercredi gang, j'ai reçu une commande de vêtements que j'ai passé hier pendant que j'étais sur la route et je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. À la base, j'avais prévu de vous faire un unboxing, mais j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir le colis quand je suis arrivée puis d'essayer les morceaux, fait que je vais quand même vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai pas le choix de donner tout le crédit de cette commande-là à Camélia Gill sur Instagram, que j'adore, son contenu est tellement le fun, puis pendant qu'elle était en voyage il y a quelques jours, elle a partagé ce t-shirt-là sur sa story. C'était full thématique parce qu'elle était aux îles de la Madeleine, puis elle avait ce t-shirt Nantucket. Elle a même pas de tagué qui venait de chez Ardennes, mais j'ai réussi à trouver que c'était là qu'elle l'avait pris et j'ai pas eu le choix de le commander parce que je le trouvais beaucoup trop cute. Si vous écoutez les vlogs, vous connaissez mon amour des t-shirts blancs. J'ai une très grande collection et je sais que ma mère est découragée à quel point je continue à en acheter, mais j'adore ça. Selon moi, le outfit parfait, c'est un gros t-shirt avec des biker shorts. C'est la saison pour ça et c'est ce que je porte aujourd'hui. Fait que c'est un t-shirt blanc Nantucket avec des petits dessins rouges, full thématique. Mer, côte est, je le trouvais vraiment cute. Il est tellement confortable. Pour vrai, le tissu est vraiment le fun aussi. Il est pas transparent même s'il est blanc. Fait que je le recommande. Les avis sur le site disaient que le fit était vraiment oversize, fait que j'ai pris un X small et je regrette vraiment pas. Il est tellement confortable. Puis je suis vraiment contente de mon achat. Mais tant qu'à passer une commande, je me suis dit, je vais regarder s'il y a d'autres choses d'intéressantes sur le site. Et il y avait un gros rabais quand moi j'ai commandé. Tout était à comme 30 à 60% de rabais. Ce t-shirt-là m'est revenu à 12$, ce qui est vraiment fou. Et j'ai trouvé un autre morceau que je trouvais vraiment cute, puis il était en gros rabais aussi. Et l'autre morceau que j'ai choisi, c'est une robe. J'ai pris cette robe maxi brune et blanche. Je la trouvais vraiment cute. Le haut n'a pas de bretelles, c'est comme ruché ici. Et comme j'ai dit, c'est une robe maxi, donc elle va jusqu'au plancher. Elle est vraiment confortable. Je pense qu'elle va être parfaite en voyage. Pas transparente non plus. Le fit est parfait. Moi, j'ai pris une small parce que les gens disaient qu'elle était un peu grande sur le site. Et comme elle a pas de bretelles, il faut que ça soit un petit peu plus serré dans le haut. Je me rappelle pas du montant initial. Je pense qu'elle était quelque chose comme 40$. Puis avec le rabais, j'ai fini par la payer 21$ si je me trompe pas. Pour vrai, je l'adore. Je pense qu'elle va être parfaite dans ma valise quand je vais aller en voyage. Je m'en vais déjà en Europe marcher avec cette robe-là. Fait que voilà, c'est mes achats que j'ai fait au Ardennes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé là.
mais ils ont des beaux morceaux aussi, puis ce rabais-là valait vraiment la peine. Fait que dans tous les cas, je vous mets tous les morceaux dans la description si ça vous intéresse. Quand je suis revenue de ma journée sur la route hier, j'étais tellement, mais tellement brûlée. On dirait que ça m'a hit d'un coup quand j'étais en train de faire du montage sur mon divan, puis je me suis dit, je suis tellement fatiguée, je pourrais me coucher live. Fait que j'étais allée me laver les cheveux en me disant, au pire, je vais finir mon montage dans mon lit. Et j'étais en train de rincer mon deuxième shampoing quand une mésaventure m'est arrivée. Mon tuyau de douche a éclaté pendant que j'étais en train de laver mes cheveux. Je savais même pas que c'était possible avant hier, honnêtement. Ça l'a éclaté pendant que j'étais en train de rincer mes cheveux, fait que j'ai fait de mon mieux pour essayer de rincer le tout comme il faut. Mais c'était pas un gros succès, fait qu'on va voir. Ça se peut que je sois obligée de relaver mes cheveux un petit peu plus tôt que d'habitude. J'ai été chanceuse dans ma malchance, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas eu de dégâts. Il y aurait pu avoir de l'eau partout sur mon plafond, sur mes murs, mais finalement, j'ai été chanceuse pour ça. Puis j'ai tout de suite fait une demande à la maintenance hier soir en mettant une petite note de comme, s'il vous plaît, venir changer le tuyau rapidement parce que j'ai pas d'alternative, je n'ai pas de bain. Et c'est littéralement le seul tuyau qui relie ma douche avec mon pommeau de douche. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont venus ce matin juste avant mon premier meeting, fait que j'ai pu régler ça avant d'avoir des présentations. Tu sais, ça me stressait un peu qu'ils soient là pendant que j'étais en présentation client puis que ce soit full brouillard à côté. Mais ça a pris 5 minutes, il a changé le tuyau. Super efficace, fait que ouais, j'ai été chanceuse dans ma malchance, mais mettons que ça a terminé une grosse journée assez intense hier et j'ai fait le saut en maudit parce que j'ai entendu un gros clac, puis il y avait de l'eau partout, puis je me demandais tellement qu'est-ce qui se passait. Mais sachez que si vous étiez pas au courant, ces tuyaux-là peuvent éclater. Fait que voilà, c'est mon petit story time de qu'est-ce qui s'est passé hier. Sur ce, je vais aller me brancher pour mon premier meeting de l'après-midi, puis on se retrouve un peu plus tard. Petit OTD en ce jeudi, je porte ma nouvelle robe de chez Ardem aujourd'hui. Je me suis dit que c'est la journée pour ça, comme j'ai une petite activité sur les plaines d'Abraham ce soir, et j'avais pas réalisé à quel point t'as l'air tellement d'avoir mis de l'effort dans un outfit, comment ça a l'air chic, tout ça, en portant une robe maxi, mais dans le fond, c'est un seul morceau, et c'est tellement, mais tellement confortable, ça a l'air beaucoup plus fancy que ce l'est réellement. Vous m'auriez dit, il y a quelques années, que j'achetais maintenant volontairement des morceaux bruns, puis je sais pas si la petite Maxime vous aurait cru, parce que je détestais cette couleur back in the day. Mon père a toujours dit que c'était sa couleur préférée, et je riais de lui tout le temps en disant que c'était pas une couleur, puis que c'était tellement laid le brun. Et maintenant, ben j'achète des morceaux bruns, ma couleur naturelle, je suis redevenue brune, fait que je mange mes mots avec les années, mais j'aime vraiment mon outfit aujourd'hui, je me sens tellement cutie puis girly. By the way, hier soir, j'ai eu une belle surprise, une que je m'attendais pas du tout, puis je me sentais vraiment fière quand j'ai vu ça, fait que j'ai pas le choix de vous montrer. Denise, ma belle Monstera que j'ai depuis quelques années déjà, a décidé qu'elle sortait une nouvelle feuille cette semaine. J'étais tellement contente quand j'ai vu ça hier, parce que ça fait à peu près 1 an qu'elle n'a pas sorti de nouvelle feuille. Puis initialement, je l'avais pas vue parce qu'elle était cachée derrière la télé avec le tuteur. Puis quand j'ai passé dans le petit corridor ici, j'ai remarqué ça hier soir, puis j'étais tellement contente. Ça a l'air d'être une toute petite feuille, fait que j'ai hâte de voir elle va avoir l'air de quoi quand elle va s'ouvrir. Est-ce qu'il va y avoir des trous? Est-ce qu'il va pas en avoir? Mais j'étais trop fière parce que comme j'ai dit, ça fait vraiment longtemps qu'elle avait pas ouvert de nouvelles feuilles. Une des raisons principales pourquoi je me suis habillée en robe aujourd'hui, c'est parce qu'il annonçait super chaud. On avait comme des avertissements de chaleur extrême. Je pense qu'il annonçait comme 39 avec l'humidex aujourd'hui. Fait que moi, j'étais bien emballée. Je me suis dit, ça va être parfait pour en profiter à l'extérieur. On a une activité dehors aujourd'hui. Ça va être parfait pour ça. Et finalement, à date, j'ai le goût de dire que la météo avait comme pas très raison parce que on a des grosses bourrasques de vent à l'extérieur et c'est très gris en ce moment. Fait que j'ose espérer qu'on va avoir tout ça cet après-midi puis que ça va se dégager en début de soirée. Mais c'est pas la première fois cet été qu'on a des activités qui sont soit annulées ou retardées à cause de la pluie ou même des orages. On s'entend que c'est pas la petite pluie nécessairement qui va m'empêcher de faire des activités. Par contre, quand mes plans sont sur les plaines d'Abraham, la dernière place où j'ai le goût d'être, quand il y a des orages, c'est sur les plaines où il y a comme rien de plus haut que toi et que t'es clairement une grosse cible pour les éclairs. Fait que c'est pas nécessairement là que j'ai le goût d'aller s'il fait pas beau, mais on va croiser les doigts que ça va se dégager tantôt puis qu'on va pouvoir faire notre petite activité sur les plaines ce soir. Dans la même thématique, hier soir, mon plan à la base c'était d'aller marcher puis d'aller faire quelques petites commissions tant qu'à être déjà à l'extérieur parce qu'il annonçait beau puis finalement je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on a eu aucun soleil, ça a tombé super sombre dès que j'ai fini de travailler. Et malheureusement, j'avais un peu de montage à rattraper parce que c'est très rare, même ma vidéo était pas en ligne à 5 heures. Fait que je voulais finir ça, puis le temps que je finisse mon montage, il faisait tellement noir. Il y avait comme vraiment un ciel menaçant. J'étais certaine que j'allais me faire prendre par la pluie si je sortais à l'extérieur. Fait que j'ai juste décidé de rester cosy en dedans.
Mais c'est plate parce que j'ai pas eu une seule journée où j'ai pu comme sortir, aller marcher cette semaine, faire ma petite routine typique d'été de lire dans ma chaise. C'est assez rare que j'ai une semaine complète où je ne peux pas faire ça parce qu'il fait pas beau. Fait que j'ose espérer qu'il va y avoir au moins une journée cette semaine où il va faire beau. Mais à date, c'est pas parti pour ça. Fait qu'on va voir. Mais dans tous les cas, je travaille cet après-midi. Fait que je vais juste continuer mon travail que j'avais à faire sur ma to-do. J'ai fini tous mes meetings. Fait que je vais pouvoir me concentrer sur mes courriels, mes suivis. Et on va croiser les doigts que quand je vais terminer ma journée de travail, il va commencer à faire beau puis on va avoir un peu de soleil. Update, il est 6h30 et je vais vous avouer que le plan de match a changé une couple de fois dans la dernière heure, mais on a finalement établi qu'est-ce qu'on allait faire. En attendant que Noémie termine de travailler, on va aller sur les plaines se prendre un petit drink à la maison Smith avec Charlotte et quand elle va terminer de travailler, on va aller la rejoindre pour se faire de la petite sangria chez elle. On a décidé de juste rayer le plan du pique-nique pour ce soir parce que l'orage devrait commencer dans le coin de 8h, fait que ça nous laissait vraiment pas beaucoup de temps pendant que Noémie finit de travailler puis qu'elle s'en vienne pour qu'on puisse profiter de la soirée. Fait qu'on va refaire ça une autre fois, mais on va quand même aller se chercher un petit breuvage comme on avait prévu. Puis par la suite, on va se faire une soirée de filles, mais à l'intérieur quand il va commencer à mouiller. Sur ce, je m'en vais rejoindre Charlotte, on s'en va se prendre une petite limonade à la maison Smith. On est maintenant le lendemain, il est 2h25. Je commence le vlog un peu plus tard aujourd'hui que qu'est-ce que je ferais habituellement. Pas parce que je voulais pas vlogger avant, mais parce que je pouvais pas. J'aurais pu vlogger sur mon cell, mais j'avais pas ma caméra avec moi. Quand je suis arrivée pour prendre ma caméra pour importer mes clips ce matin, j'ai réalisé que j'avais pas ma caméra dans mon sac comme je pensais. Elle était nulle part, j'ai fouillé partout chez moi. Fait que j'ai texté Noémie parce que je me rappelais que le dernier clip que j'avais filmé avec ma caméra, c'était chez elle hier. Fait que je l'ai texté puis j'étais comme « Hey, peux-tu juste vérifier si j'ai oublié ma caméra chez vous? » Nulle part chez elle. On s'est FaceTimé, on a regardé ensemble, on l'a jamais trouvé. Fait que mon dernier espoir, c'était vraiment Charlotte parce que c'est le dernier endroit qu'on n'avait pas regardé dans sa voiture. C'est elle et son chum qui sont venus me porter hier soir. Fait que je me suis dit, si la caméra est pas chez Noémie, clairement elle est dans son auto ou sinon elle est perdue. Puis finalement, j'ai eu la confirmation quelques minutes plus tard que ma caméra était bel et bien tombée sur un de ses sièges. Puis quand je suis sortie à la noirceur hier, je l'ai pas vue parce que la caméra est noire sur des sièges noirs. Fait que j'ai juste pas remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait tombé de mon sac. Fait que Charlotte vient juste de venir me porter ma caméra. Un gros shout-out à elle. Pour vrai, j'étais tellement soulagée parce que genre ça aurait pu être mon ancienne caméra, ça aurait été telle que telle, mais celle-là, je viens littéralement de la changer. Ça fait quelques semaines. Ça coûte comme 1500 $, fait que j'espérais vraiment la trouver. Ça, c'est la raison principale pourquoi j'ai pas filmé ce matin, mais aussi j'étais super occupée au travail, fait que clairement, j'aurais pas beaucoup eu le temps dans tous les cas. Mais il mouillait à ce moment-là, puis là, le soleil est sorti, fait que ça tombe bien. J'ai terminé ma journée de travail et je vais me diriger à l'épicerie pour aller chercher de la nourriture parce que mon frigo est littéralement vide en ce moment et c'est très nécessaire. Fait que c'est la première chose qu'on va faire pour commencer la fin de semaine. Puis après, on verra comment que je file, mais il fait vraiment chaud. Fait que je pense que je vais essayer de sortir à l'extérieur et d'en profiter un peu plus cet après-midi. Je reviens tout juste de l'épicerie, donc je vous fais un petit grocery haul. Je sais pas si on peut voir à la caméra comment j'ai chaud en ce moment. Je suis en t-shirt, qu'est-ce qui était complètement une erreur, mais il faisait pas super beau ce matin et pas super chaud non plus. Fait que je pensais que c'était approprié, mais je vous confirme que dès que je sors à l'extérieur, ça va être en camisole parce qu'en ce moment, j'ai tellement chaud. Premièrement, une baguette de pain parce que je compte me faire des bruschettas pour souper ce soir. Des épinards, de la salade Genevieve, des oignons verts qui d'ailleurs sentent très bon, 2 oignons jaunes, des tomates, des burgers de poulet sans gluten. Il a fallu que je fasse une deuxième épicerie pour aller en trouver parce qu'il n'y en avait plus au Maxi. Pour aller avec ça, j'ai les quartiers savoureux bistrot de McCain qui sont délicieux. Une petite canne de jus de tomate, une boîte de soupe Lipton, c'est fou comment ça peut sauver quand il reste rien dans le frigo. Des pâtes à lasagne, de la sauce à lasagne et une canne de soupe tomate. 4 boîtes de Jello qui est mon hyper fixation dessert depuis à peu près 1 an maintenant et qui n'est pas prête d'arrêter, on dirait. Des fettuccini sans gluten Barilla, selon mon expérience, c'est définitivement les meilleures pâtes sans gluten et étant spécial, fait que j'en ai pris une boîte. Une petite bouteille de bleach, quelque chose que je me sers vraiment pas souvent, mais de temps en temps dans mon lavage et je pense que la dernière fois que j'avais acheté une bouteille,
c'est quand j'ai emménagé dans cet appart-ci, donc il y a 3 ans. Fait que ça vous dit comment j'en prends pas beaucoup. Des Tostitos, des pains à burger, du popcorn, des rigatoni, 2 concombres et pour terminer, 2 bouteilles de jus d'orange. Sur ce, je vais aller ranger mon haul d'épicerie et me changer parce que comme j'ai dit, il fait vraiment chaud et j'ai l'intention d'aller en profiter dehors. Voilà mon petit outfit bien casual pour aller lire à l'extérieur. J'ai choisi de mettre une de mes nouvelles camis Uniqlo que j'avais pas portée encore. C'est une avec les brassières intégrées, puis j'aime tellement celle-là que j'avais déjà. J'ai un modèle que j'ai en 3 couleurs. Et là, j'ai décidé d'acheter celle-ci dans un petit corail que je trouve vraiment le fun. Fait que je la sors ce soir. Je vais aller me chercher un petit prêt à boire dans le frigo, relaxé pour mon vendredi soir pour aller m'installer à l'extérieur. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce Week in My Life. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!